créé à proximité de l'île Mystérieuse. Donc voilà, donc on vous propose de modifier le dispositif en rajoutant 2 personnes au comité de pilotage. C'est vrai que ce sont quand même des attributions de très longue durée, donc il est nécessaire que les usagers soient présents. Y a-t-il des questions? Contre? Abstention? Abstention. 3 abstentions. On leur en fera part. Alors, convention de partenariat, la CMJ, intervention musique en milieu scolaire. Donc sur les classes CHAM, que nous connaissons bien effectivement à Bussy-Saint-Georges, puisque nous en avons une à Charles-Perrault, et qui permet donc, avec Marnay-Gondoire, d'avoir un enseignement musical spécifique et renforcé avec l'éducation nationale pour les enfants de nos écoles, notamment sur Charles-Perrault. Et bien évidemment, ce service est rendu à titre gracieux et est intégré de toute manière dans le cadre des transferts de charges, puisque Marnay-Gondoire, je vous le rappelle, a la compétence enseignement musical. Je rajouterai, si vous me permettez, qu'on a un livret pédagogique qui est remis à toutes les écoles, dans lequel justement il y a des actions aussi musique qui sont menées également par Marnay-Gondoire. C'est ça. Y a-t-il des questions? C'est pas quelque chose de nouveau, c'est un sujet qui a déjà été effectivement débattu ici. Y a-t-il des questions? Je n'ai pas une question, mais je demande de précision sur comment fonctionnent les classes CHAM avec une autre organisation qui est l'organisation DEMOS. Est-ce que l'un et l'autre fonctionnent correctement et est-ce qu'il y a un rapport qui synthétique et qui permet d'avoir un peu plus d'informations? Le rapport existe à Marnay-Gondoire, puisqu'effectivement c'est une compétence de l'intercommunalité, donc oui, il existe un rapport sur Marnay-Gondoire. Et DEMOS, c'est plutôt, de mémoire, l'attribution de prêts d'instruments. Donc là, on est plutôt sur de l'enseignement. Donc, et toujours, bien sûr, en école primaire. Donc voilà, donc, les deux sont complémentaires. On ne peut pas enseigner la musique sans instrument, mais les deux dispositifs sont différents. Mais gérés de la même manière, en collaboration entre Marnay-Gondoire, la ville de Bussy-Saint-Georges et l'Éducation nationale. Y a-t-il d'autres questions? Soumettre au vote. Contre? Abstention? Adopté. Dernière délibération concerne la subvention exceptionnelle au projet NOS. Donc ce sont des jeunes de Bussy-Saint-Georges et de Ferrières qui sont venus me rencontrer il y a peu de temps. Et dans le cadre de leurs études à l'ICIE de la Cité des Cartes, ont mis au point un système quasiment sur le même fonctionnement que les startups, d'un réveil intelligent qui permet d'avoir un certain nombre de capteurs permettant de gérer les cycles de sommeil, d'avoir le meilleur réveil possible à l'instant qui correspond au cycle, d'avoir l'ensemble des informations sur la nuit passée, sur le sommeil et la qualité du sommeil. Et c'est quelque chose qui a été suffisamment intéressant pour ce qu'ils ont été représentés à Hong Kong, et ils ont reçu le 3e prix de l'innovation. Et là, ils vont se rendre au CES de Las Vegas, sur lequel, effectivement, je le souhaite en tout cas, ils puissent être également primés. Donc ce sont, sur les 6, 4 habitent à Bussy-Saint-Georges, 2 habitent à Ferrières. Le conseil municipal de Ferrières a délibéré il y a 2 semaines, leur permettant de participer au projet. Ils ont besoin, pour ce séjour à Las Vegas, de 2 800 €. Je vous propose que l'on participe à hauteur de 800 € sur ce projet. La mairie de Ferrières en fait la même chose. Un certain nombre d'entreprises se sont portées candidates pour les sponsoriser. Moi, je les ai rencontrés, ce sont vraiment des jeunes assez exceptionnels. Et à leur retour de Las Vegas, en tout cas, ils seront accueillis à Bussy-Saint-Georges, quel que soit le résultat qu'ils vont obtenir, puisqu'ils ont déjà eu 2 prix internationaux. Et je soumettrai à ce moment-là, lors des vœux, une présentation tout à fait spécifique de leur projet pour mettre en valeur l'innovation et l'intelligence de nos jeunes étudiants à Bussy-Saint-Georges. Y a-t-il des questions? Non? On peut soumettre au vote. Contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Je vais vous donner information des décisions. Oui? Oui, Claire. La dernière fois, vous aviez promis l'organigramme des services. Est-ce que vous pouvez dire à quel moment vous pouvez Oui, oui. Je l'enverrai effectivement au membre du conseil. Tu as raison de me le rappeler. Merci.
Et deuxième point, pour justement les décisions prises, oui. est-il possible de les avoir en amont avec l'ordre du jour? Les décisions, oui. Ouais. Et elles sont de toute manière consultables également en mairie. Voilà. Donc, décision du 28 septembre, modification des actes de création de régie d'avance et de recettes pour la médiathèque municipale. 19 septembre, demande de subvention pour les conseils départemental de Seine-et-Marne pour les événements organisés par la ville de Bussy-Saint-Georges. 20 septembre 2018, sortie d'inventaire communal, réforme du véhicule municipal, aliénation de gré à gré des biens mobiliers. 21 septembre 2018, convention de partenariat d'objets en lien avec la commémoration du centenaire 14-18. 27 septembre 2018, mise à jour des tarifs de restauration des activités péri- et extrascolaires à compter du 1er octobre 2018. 27 septembre 2018, désignation du cabinet MPC Avocat. 28 septembre, MAPA, marché de travaux de couverture et d'étanchéité du tennis club de Bussy-Saint-Georges. 28 septembre 2018, signature avec un agent d'une convention de mise à disposition à titre précaire pour un bien 16 avenue du Golfe. 1er octobre 2018, convention de mise à disposition ponctuelle du gymnase Maurice Herzog. 3 octobre 2018, convention de mise à disposition des locaux associatifs municipaux. 5 octobre, concession de terrain accordée à titre gracieux dans le cimetière de Bussy-Saint-Georges. 8 octobre, acceptation de dons et livres, partition et CD. 8 octobre, toujours, demande d'autorisation de supprimer les documents de fonds de la bibliothèque municipale. 8 octobre, fixation des tarifs pour la vente de documents désherbés ou de dons. 11 octobre, signature de contrat de location de centre de vacances avec la ville de La Courneuve. 15 octobre 2018, concession de terrain dans le cimetière de Bussy-Saint-Georges. 18 octobre, marché de prestation d'élagage et d'abattage des arbres sur le territoire de Bussy. 22 octobre, signature d'une convention avec l'association diocésaine de Meaux, Val de Bussy, pour l'utilisation de l'église Notre-Dame du Val dans le cadre de l'organisation d'un concert dessiné. Et 22 octobre, enfin, signature d'une convention avec l'association diocésaine, également pour l'utilisation de Notre-Dame du Val dans le cadre de l'organisation du concert duo Shaina Moses et André Manoukian. Voilà, l'ordre du jour est épuisé et nous avons la date du prochain conseil municipal qui se déroulera de mémoire le 13 décembre prochain. Madame Brunel, vous aviez une question à poser. J'ai déposé, je vous ai envoyé une question orale le vendredi dernier et selon l'article L21-21-19 du Code général des collectivités territoriales, je me dois de la lire. Faites. Une longue vidéo d'1 heure vue par plusieurs milliers de personnes circule sur le net. Elle retrace une cérémonie qui a eu lieu dans la salle du conseil municipal, donc cette salle, le lundi 21 mai 2018 à 14 h, c'est-à-dire le lundi de Pentecôte. Vous êtes ceint de votre écharpe tricolore, comme Madame Tihon Van, M. Alain Chilevski et M. Serge Sitizac qui sont à vos côtés. Cette cérémonie a visiblement été longuement préparée. Devant une cinquantaine de personnes, pour beaucoup venant de loin, et pour certaines de Chine, vous officialisez, je cite, une réunion d'aboutissement concernant un accord de partenariat pour la vente d'un terrain de 35 hectares à la Rucherie à un groupe chinois pour y installer, et je cite, entre guillemets, une nation King, K-I-N-H, à Bussy. Vous-même et les élus municipaux à vos côtés reçoivent un drapeau qui serait, et je mets bien le conditionnel, les symboles fondateurs du peuple Kin. Cette vidéo, au-delà de la stupéfaction qu'elle inspire et le choc qu'elle provoque, pose de nombreuses questions. Qui est le groupe financeur? Quelles garanties présente-t-il? Quels sont les rôles et les rémunérations des intermédiaires, apparemment vos amis, que l'on voit dans la vidéo? Vous les embrassez et vous les tutoyez. Est-ce le rôle de la mairie de Bussy d'intervenir dans le rassemblement, entre guillemets, d'une nation Kin? Comment et surtout est-il possible que sur un sujet de cette importance, le conseil municipal n'ait pas été consulté ni même informé, et bien sûr à aucun moment la communauté luxembourgeoisienne d'origine vietnamienne? Je trouve cette attitude
totalement méprisante vis-à-vis des Luxembourgeois et de leurs représentants. Par cette cérémonie, vous manifestez un total mépris vis-à-vis des représentants des associations de Luxembourgeois d'origine asiatique. Visiblement, vous ne connaissez pas les relations historiques entre ces deux pays que sont la Chine et le Vietnam. Vous ne connaissez pas la culture et la fierté du peuple vietnamien qui veut rester souverain et indépendant et qui, pour l'immense majorité, ne se reconnaît pas dans une nation qui. Il m'apparaît aujourd'hui évident que l'établissement public EPAMAR n'a pas donné suite à votre engagement et à votre enthousiasme pour ce projet. Vous aviez visiblement oublié de dire à vos amis, à vos intermédiaires, qu'il s'agissait d'un terrain appartenant à EPAMAR et non à notre ville. Heureusement que les représentants de l'État étudient vos demandes avec le sérieux et l'éthique indispensables. Après cette hallucinante cérémonie, quel crédit aujourd'hui avez-vous vis-à-vis des collaborateurs d'EPAMAR et des représentants de l'État? Quel crédit pour notre ville? Vous osez publier sur votre page Facebook, jeudi 1er novembre, une attaque contre ceux qui s'indignent, parlant, je cite, d'une rumeur ridicule et d'une fausse information concernant cette réunion et cet accord de partenariat. Vous niez l'existence de cette vidéo qui a été prise en votre présence et avec votre accord par un professionnel. Les Luxembourgeois ne savaient pas que vous aviez un sosie ou que vous étiez le spécialiste de l'hologramme. Plus sérieusement, votre attitude d'agressivité et de mépris vis-à-vis de ceux qui s'opposent à vous, votre attitude de négation des faits face à la réalité, discrédite une fois de plus votre parole. Alors, Madame Brunel, il ne peut pas y avoir de manifestation au sein du Conseil. Madame Brunel, vous voyez effectivement à quoi mènent vos interventions. Vous n'intervenez pas pendant le Conseil municipal. Seuls les élus ont l'autorisation de le faire, sinon je fais évacuer la salle. C'est simple. Et je vais demander le huis clos. Ça serait quand même dommage, puisque vous êtes venu spécialement pour cette question. Donc, il y a quand même des mots, Madame Brunel, qui sont importants dans ce que vous dites. Et qui démontrent, une fois de plus, que vous ne connaissez pas, et absolument pas, vos dossiers. Quand vous parlez... Attendez, je vais vous le démontrer. Madame Brunel, quand vous parlez de vente de terrain, j'aimerais que vous expliquiez à cette Assemblée comment, par quel processus, parce que vous avez été maire pendant 2 ans quand même, hein, parce que après j'expliquerai le pédigré de Madame Brunel à ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez été maire pendant 2 ans, expliquez à cette Assemblée comment se passe un processus de vente d'un terrain, Bussy, EPAMAR, investisseur. Mais attendez, Monsieur Dubosc... Vous remettez ma crédibilité en cause. Non, donc, oui, non, mais, et vous parlez de vente de terrain. Dites-moi comment se passe... Monsieur Dubosc, j'ai bien relu cette vidéo. Vous dites... Non, pas ça, je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je sais très bien. Non, dites-le à l'Assemblée. Comment se passe une vente d'un terrain EPAMAR avec un investisseur privé? Expliquez-moi comment ça se passe. Monsieur Dubosc, le problème, c'est ce que vous avez dit. Non. Est-ce que vous avez signé un document? Laissez-moi terminer. Dubosc, oui, allez, faites votre cirque. Ça, non, c'est pas un cirque, c'est la réalité des choses. Écoutez, quand vous avez été élu président d'EPAMAR en 2004-2016, j'ai encore votre SMS de remerciement et vous saviez... C'est amusant parce que vous daignez m'avoir aidé. Non, c'est étrange. En 2017, non. Bon, vous dites d'un côté que c'est Monsieur Dubosc, laissez-moi répondre, parce que vous avez posé une question. Votre réponse, je connais très bien. Non, je vais vous le dire. Je connais très bien ce que vous dites. La vérité, c'est que vous êtes engagé vis-à-vis d'un groupe. Comme je l'ai dit dans ma question, vous n'avez pas dit que c'était le terrain d'EPAMAR. Et vous avez même dit... Attendez, je reprends les termes. Non, mais laissez-moi... Vous avez posé une question, je vais vous répondre à cette question. Oui. Je veux répondre à cette question. Est-ce que vous avez signé quelque chose? Bien évidemment que non. Et pourquoi? Parce que je vous demande d'expliquer quel est le processus de vente d'un terrain entre EPAMAR, la ville et un investisseur. Expliquez à cette Assemblée, parce que vous avez été maire pendant 2 ans, comment se passe ce dispositif. Vous avez été député aussi. Bon, alors,
Et je vais vous expliquer après pourquoi il n'y a pas eu de signature. Expliquez-moi. Vous venez de dire, monsieur, Oui. que vous n'avez pas signé de Mais papier. évidemment. Bon, évidemment. répétez, je n'ai pas signé de Non, mais papier. je- Non, vous j'ai avez répété, vous n'avez pas signé non de papier. seulement je dis, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que comme d'habitude, vous êtes incapable de dire comment se passe le processus. Vous savez, je connais aussi Alors, bien que vous dites-le, que dites-le, Bernard. dites-le. Je connais aussi Vas-y, bien que vous. Dites-le. Attendez, vous Dites-le. êtes en difficulté Non, et non, vous non, me posez la Non, question. non, non, non. Je vais vous expliquer. Je vais expliquer à cette assemblée parce que vous êtes incapable de le dire. Vous êtes incapable de le dire. Alors dites-le à ce moment-là. Comment se En passe principe, Allez-y. c'est On se fasse effectivement, vous avez initié ce sujet et comme je l'ai dit dans ma question, les représentants de l'État ont étudié une fois que vous avez engagé un partenariat, ont regardé la solidité du dossier, la réalisation et vous avez promis des choses que vous n'étiez pas en possibilité de réaliser. L'Assemblée qui est autour de cette table pourra constater, effectivement, je dirais, le total mensonge, effectivement, de ce dispositif. C'est pas comme ça que ça se passe, avec Epamar. Et je peux vous le dire, effectivement, et pourtant vous en avez vendu du terrain. Hein. Donc comment ça se passe sur la collectivité? À Bussy, nous recevons des délégations étrangères, internationales, qu'elles soient chinoises ou autres. Qu'est-ce qui se passe, effectivement, quand une délégation vient à Bussy-Saint-Georges? Elle présente un projet. Le projet de cette délégation, à l'origine, était totalement économique. Installer des entreprises à Bussy-Saint-Georges. Dans ces conditions-là, il y a deux points que moi je demande à ces investisseurs. Un, une lettre d'intention, permettant de dire qu'est-ce que je vais mettre dans le projet économique que j'ai effectivement sur la rucherie. Deuxième point, apporter les garanties financières actées, c'est-à-dire des documents de banque qui permettent de dire que le projet est viable. Une fois que ces deux conditions sont réunies, il y a alors présentation du dossier à Epamarne, et pas avant. Les délégations que nous avons reçues... Alors pourquoi cette cérémonie? Attendez, laissez-moi terminer. De finalisation. Laissez-moi, oui, allez. C'est bien, vous faites votre show. Et oui, on a compris, Madame Brunet. On a compris, Madame Brunet. Vous permettez effectivement que je termine ma réponse. Aucun élément probant a été apporté le 21 mai en matière de finances et de projets. Donc, il n'y a aucune, et je le répète, aucune signature de terrain. Il n'y a aucune vente de terrain. Il n'y a aucun projet sur la collectivité à ce titre-là. Et la zone de la rucherie, Madame, écoutez au moins la réponse, il y a au moins la dignité de le faire. Mais je connais bien la zone de la rucherie. Non, vous ne la connaissez pas parce que vous ne l'avez pas réactivée. La zone, vous en êtes jamais occupé. Attendez, monsieur Dubos, vous savez très bien que pour activer la zone de la rucherie, il faut financer le giratoire du génitoire et Luxembourgien vont le payer. Et Epamar attend 15 millions. Mais non, mais n'importe quoi. Mais non, n'importe quoi. Mais non, j'ai pas vu Epamar. Non. L'échangeur. Attendez, putain, c'est pas possible comme vous confondez tout. Donc je continue quand même parce que suivez un petit peu mon raisonnement. Donc, aucun document n'a été validé, aucun document n'a été signé avec les investisseurs parce qu'ils n'ont apporté aucune garantie. D'accord? Au démarrage, on parle bien d'un projet économique. La zone de la rucherie, madame, l'échangeur autoroutier, Epamarne est un des financeurs, mais pas le seul. Et c'est pas, je dirais, le déclenchement de l'échangeur autoroutier qui va donner un statut à la zone. La zone n'existe pas, elle n'est pas créée. La rucherie, vous êtes d'accord? La rucherie n'est pas créée. Elle a été initiée par notre prédécesseur, Hugues Rondeau. Elle n'a jamais été juridiquement faite. Sous votre présidence, il ne s'est rien passé. Et sous la mienne, effectivement, l'échangeur autoroutier a été accepté par la SANEF et par les financeurs. Le ministre a autorisé cet été le financement de l'échangeur autoroutier. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler sur la zone d'activité économique. Donc, la zone n'existe pas, le projet n'existe pas, il n'y a aucun document qui a été signé. Et au cours de cette réunion, comme il se passe pour certaines, je dirais, délégations, c'était le cas pour les hindous, une cérémonie religieuse, et une cérémonie qui nous a étonnés, parce qu'elle n'était pas prévue dans le dispositif, sur la création du peuple Kid. Alors là, je voudrais aussi m'exprimer là-dessus. Vous pouviez l'arrêter. Une collectivité, attendez, n'a aucun pouvoir en matière de reconnaissance internationale.
Une collectivité territoriale n'a aucun pouvoir en matière de diplomatie. Donc, la cérémonie qui a eu lieu de façon, je dirais, imprévue lors de cette réunion technique là-dessus, n'a aucune valeur pour Bussy-Saint-Georges. C'est-à-dire que la création d'un centre culturel kin à Bussy, et notamment sur la rucherie, n'a pas de sens, puisque la rucherie juridiquement, Madame Brunel, c'est quoi son activité? C'est des bureaux et des activités. C'est l'industriel et du tertiaire. Donc, le PLU, c'est-à-dire tous les textes réglementaires qui gèrent notre territoire, ne prévoient pas la possibilité d'avoir un centre culturel. Un centre culturel sur une autre partie de Bussy-Saint-Georges n'est pas prévu. En tout cas, si un centre culturel est prévu, il sera à la main de la collectivité locale pour y faire des spectacles, pour y faire ce genre de choses habituellement selon notre programmation. Donc cette cérémonie n'engage que ceux qui l'ont faite, n'engage aucunement la ville de Bussy-Saint-Georges, et je le répète encore une fois, contrairement à ce que vous pouvez dire, ce dossier n'a même pas été présenté par EPAMARN parce qu'il n'apportait aucune des conditions nécessaires pour le faire. Donc je refais le point ce matin avec le directeur général d'EPAMARN, qui est quand même nommé par le Premier ministre, et le seul dossier que j'ai présenté sur un investisseur, c'est un investisseur sur des maisons de retraite, et qui n'était pas celui-là. Pourquoi? Parce que lui m'a apporté une aide d'attention, et lui m'a apporté des garanties financières. Donc le dossier est passé à EPAMARN, et les dossiers techniques sont en fin d'étude. Quand EPAMARN reçoit une délégation, elle détermine le prix du foncier en fonction de la programmation. Or là, il n'y a pas de programmation. C'est une volonté de faire venir des entreprises à Bussy-Saint-Georges. On n'a pas les noms des entreprises, on n'a pas les financeurs de ces entreprises, on n'a aucun projet. Donc depuis le 21 mai, il ne s'est strictement rien passé, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le dossier est mort. Il n'y a pas de présentation de dossier à la ville, il n'y a pas de présentation de dossier à EPAMARN. Il n'y a aucune vente de terrain. Alors quand je lis aussi ici et là qu'il y aura 100 000 emplois créés et qu'on va faire venir 3 millions de personnes à Bussy-Saint-Georges, oui, mais je le dis. Et je le dis effectivement là-dessus, c'est une fausse information. Mais vous ne l'avez pas démenti. Comment vous voulez vivre? Attendez, ça tombe bien, vous étiez là, donc ça tombe bien. On a vu la vidéo là. Oui, mais la vidéo, c'est qu'une petite partie du travail technique que nous avons fait avec ces investisseurs. Et on leur a expliqué, Madame Brunel, qu'il n'y avait impossibilité d'avoir ce type de projet, Shaolin ou pas Shaolin, puisque la délégation Shaolin était venue dans le cadre de l'école internationale. Et l'école internationale, aujourd'hui, effectivement, n'est pas prévue à la rucherie, et l'école internationale, c'est une école d'enseignement. Ce n'est pas un centre culturel. Donc je le répète à toutes les personnes qui sont là, et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu de retour vers moi avant ce conseil municipal, parce que moi j'en aurais discuté avec vous là-dessus, et pour expliquer exactement la même chose, je vous le dis et je vous le redis, et en plus c'est filmé et j'imagine que ça passe en direct, donc je vous le dis droit dans les yeux, il n'y a aucun projet de quoi que ce soit sur la collectivité de Bussy-Saint-Georges. Tant que je serai maire, cette activité-là n'a pas de sens, c'est pas une demande, c'est pas une volonté, et en tout cas c'est pas un soutien. Donc cette cérémonie-là, elle a eu lieu à nos dépens. Comme je fais une cérémonie par exemple avec nos amis hindous quand ils viennent effectivement, à la fin, il y a toujours une petite cérémonie religieuse. Donc j'ai laissé faire cette cérémonie parce que je pensais en toute bonne foi qu'elle avait, je dirais, aucun motif, je dirais, là-dessus. Et je vous le répète, la ville ne peut pas reconnaître la création d'un État ou quoi que ce soit. Elle n'a pas les compétences pour le faire, c'est pas son rôle, et en plus, juridiquement, elle n'a strictement aucun droit. Donc je vais le redire une nouvelle fois pour que ce soit très clair. Aucun projet acté, aucun projet validé, aucune source de financement proposée à la ville. Donc ce projet n'existe pas. Et donc, voilà. Tout ce cirque, pendant 1 heure, vous avez joué... Mais monsieur, vous n'avez pas posé de question. Monsieur, vous n'avez pas posé de question. C'est Madame Brunel qui pose des questions. Il ne peut pas y avoir de questions autres que les élus. Bon, juste, on a tous bien compris, vous n'avez signé aucun papier. Et Absolument. monsieur Dubos, vous êtes l'homme des vérités successives et d'opacité. Oui, mais madame... Parce qu'une fois c'est une rumeur, non. Maintenant c'est une manipulation, la rumeur et demain vous aurez, ce que vous avez dit, vous aurez encore une autre interprétation. La rumeur de la création d'un centre... Donc tout le monde a compris que vous n'avez signé aucun papier.
Mais arrêtez de camoufler votre incompétence par ce genre de Oh choses, là là. parce que vous n'avez pas réussi à démontrer comment les choses se passaient. Donc Madame Brunel, rappelons quand même, parce que je ne suis pas sûr, parce que les Luxembourgiens, notamment les Vietnamiens de Bussy-Saint-Georges, on les a tous eus en ligne pour discuter avec eux de ce phénomène-là. D'accord? Donc on a discuté avec eux. Par contre, vous qui êtes ici, je dirais qu'ils n'êtes pas de Bussy-Saint-Georges, est-ce que vous savez aussi, parce que ça, je voudrais quand même le repréciser, qui est Madame Brunel? Ex-maire, oui, allez-y, ex-maire qui a été maire 2 ans, qui a été écarté par sa majorité, qui est ensuite ex-leader de l'opposition, parce que les gens qui sont autour de Madame ont démissionné. Oui, absolument. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a démissionné. Les 5 personnes autour de vous qui faisaient partie de votre groupe ont démissionné. Vous êtes... Non. Messieurs, dames, vous n'avez pas, effectivement, à manifester ce genre de choses. Donc, le conseil est terminé. Donc, la salle est terminée. Non à l'État Kim chinois à Bussy-Saint-Georges. Non. Non à l'État Kim chinois à Bussy-Saint-Georges. Non à l'État chinois. Non. À part les Chinois. Non à l'État Kim chinois à Bussy-Saint-Georges. Régime des dictateurs. Oui, on a demandé la carte d'asile en France, notre France, carte d'asile. Et là, ils ont fait venir les Chinois cruels. Ils ont prélevé les organes des prisonniers en Chine. Ce sont des cruels. Des gens inhumains. Non, je parle des Chinois, je parle pas des autres. Non, mais les Chinois communistes, je connais. Non